y a une osmose qui s'établit entre l'alchimiste et sa matière. Les alchimistes ne transforment pas, ils transmutent. Si on veut à tout prix trouver des symboles alchimiques, on va en trouver, certainement, mais on va en trouver partout. C'est très difficile, effectivement, à déchiffrer. Rien n'est laissé au hasard. Il n'est pas question pour moi d'immortalité, il est question de longévité. Voilà l'or de transmutation que j'ai obtenu. C'est une preuve. Toutes ces choses-là sont pour moi de la fabulation. On n'est pas des techniciens, on est des artistes. Je ne vous dirai pas qui je suis. Vous ne verrez jamais mon visage. Vous me croiserez sans me voir. Mon passé était glorieux. Dans mon métier, j'étais considéré comme le meilleur. Le meilleur. Jusqu'à ce jour maudit, jusqu'à l'enquête de trop. Une violente polémique m'a fait tomber de mon piédestal. J'ai perdu ma réputation, mon travail, et beaucoup de mes proches m'ont tourné le dos. J'ai tout perdu. Mais je suis libre. Libre de continuer mes enquêtes, de traquer la vérité sur tout cet ailleurs qu'on nomme paranormal. L'or, cette matière si rare, si précieuse, n'a jamais cessé de faire rêver l'homme. Depuis la nuit des temps, il est symbole de richesse et de pouvoir. On a voyagé, pillé, massacré pour lui. J'ai souvent songé à ces histoires d'alchimistes, ces vieux sages du Moyen-Âge qui prétendaient pouvoir transmuter le métal en or. Aujourd'hui, on pense qu'il ne s'agit que de légendes, mais à travers les âges, dans l'ombre, cette mystérieuse confrérie avait continué d'exister. Que font ces alchimistes contemporains? Ont-ils vraiment la recette magique pour fabriquer de l'or? Difficile à croire à l'heure du tout scientifique. J'ai quand même eu envie de partir à leur rencontre. On m'avait dit qu'il me faudrait un guide, un maître, quelqu'un pour m'aider à comprendre cet art si mystérieux. Un ami un peu magicien m'avait recommandé Patrick Burensteinas, un alchimiste réputé, auteur de plusieurs ouvrages sur la question. Physicien de formation, il a consacré toute sa vie à l'alchimie. Après des semaines d'échanges, de mails, de coups de fil, j'arrivais enfin à décrocher un entretien avec lui. Un cartésien comme moi, sur le chemin de la pierre philosophale, je l'y défie. Je devais le rejoindre dans une vieille auberge cachée en plein cœur de Paris. J'avais hâte d'entendre son histoire. Je suis tombé sur un livre d'alchimie, par hasard. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse? Et dedans, il y avait des expériences. Et ces expériences, je me suis dit, je vais les faire. Mais je vais les faire pour prouver que ça ne marche pas. Et je les ai fait, et ça a marché. C'est-à-dire qu'il s'est passé des trucs que je n'ai pas compris. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, j'avais deux hypothèses. La première, c'est de dire, oh là là, c'est bizarre ce truc-là, je veux pas savoir. Ou alors dire, bah tiens, je vais voir ce que c'est, j'ai mis le doigt dedans, et je l'ai jamais ressorti. Est-ce que la transmutation est possible? L'alchimiste va dire, oui, bien sûr que c'est possible. Et il a une raison à ça. C'est qu'on considère que les 7 métaux que l'alchimiste utilise, parce qu'on utilise 7 métaux particuliers, ne sont que le même à des états de maturation différents. C'est comme une plante qui pousse. Je prends du plomb, je le plante, je l'arrose, et puis il grandit, il devient de l'étain, du fer, du mercure, du cuivre, de l'argent et de l'or.